chapitre 1. L'expérience finale. À Genève, en 2027, profondément sous la croûte terrestre, dans l'enceinte du Centre de recherche sur les anomalies quantiques, QARF, le noyau quantique s'éveilla. La Suisse avait longtemps été un sanctuaire de stabilité. Ses montagnes et ses lacs semblant intemporels face aux marées changeantes de l'incertitude mondiale. Mais en 2027, le monde vacillait au bord de quelque chose d'inédit. Les tensions géopolitiques s'étaient aggravées à la suite d'effondrements économiques. L'intelligence artificielle avait dépassé la compréhension humaine, et les sociétés, désespérées, s'étaient tournées vers la technologie comme leur dernier espoir. Au cœur de tout cela, dans les profondeurs de Genève, se trouvait le QARF, Centre de recherche sur les anomalies quantiques, abritant certaines des entreprises scientifiques les plus ambitieuses et controversées de l'histoire humaine. C'est ici, sous des couches d'acier renforcées et de secrets, qu'était né le projet Oracle. Le noyau quantique, cœur du projet Oracle, était sans équivalent. Une sphère massive d'énergie mouvante suspendue dans une chambre électromagnétique renforcée. Elle pulsait de couleurs au-delà du spectre visible, presque vivante, comme une tempête d'énergie maîtrisée de justesse. L'espace autour d'elle ondulait subtilement, comme si la réalité elle-même se pliait pour accueillir l'anomalie. Les scientifiques pensaient qu'il était peut-être possible de cartographier et manipuler la trame même du temps. Une hypothèse qui divisait les esprits les plus brillants entre émerveillement et effroi. Des grappes de postes de surveillance étaient disposées à distance sécurisée, où des chercheurs observaient derrière des barrières renforcées les visages tendus d'un mélange d'excitation et de crainte. Les écrans scintillaient de flux de données, les graphiques fluctuaient de manière chaotique, et des hologrammes du champ énergétique du noyau dansaient en suspension. À l'extérieur de la chambre, responsables gouvernementaux et stratèges militaires débattaient des conséquences, tandis que des chefs religieux condamnaient le projet comme une offense à l'ordre naturel. Emila Ayas, le docteur Evelyn Rains, avait toujours cru que la science avait ses limites. Adrian Cross, lui, n'y croyait pas. Aucun des deux ne réalisait à quel point le voile était devenu mince. Elle se tenait dans la salle d'observation, fixant le noyau quantique à travers la vitre blindée. La chambre, chef-d'œuvre technologique, vibrait d'une résonance instable. Des couleurs apparaissant et disparaissant hors du spectre visible. Le bourdonnement s'intensifiait, non plus seulement mécanique, mais presque organique, comme si le noyau avait conscience de son propre éveil. Evelyn le sentait, ce n'était plus seulement de la science. Quelque chose, au-delà du voile, était en train de s'agiter. De l'autre côté de la vitre, une équipe de physiciens travaillait avec précision, surveillant l'équilibre délicat de champs quantiques qui ne devaient et ne pouvaient être perturbés. Adrian Cross, chef de la sécurité du QARF, rôdait dans l'ombre, les sens en alerte, scrutant les couloirs faiblement éclairés à la recherche du moindre mouvement. Son instinct ne se détendait jamais vraiment, même ici. Ancien militaire devenu consultant en sécurité privée, il avait appris à détecter les menaces de loin. Mais rien ne l'avait préparé à cela. Un projet si secret que même lui n'en connaissait pas l'étendue. Ses supérieurs avaient été clairs. Sa présence au poste de contrôle n'était pas optionnelle. On avait besoin de quelqu'un capable d'éliminer les menaces, externes comme internes, si les choses dérapaient. Il était la dernière ligne de défense. Et alors qu'il marchait à travers les couloirs déserts, une angoisse grandissante lui murmurait que c'était déjà le cas. Il savait qu'il n'avait pas été le premier choix pour diriger la sécurité. Le projet était contrôlé par des intérêts corporatistes et des fonctionnaires méfiants envers ceux qui venaient de l'extérieur. Mais lorsque le précédent responsable avait démissionné dans des circonstances nébuleuses, Adrian avait été nommé sans beaucoup d'explications. Il y avait eu des murmures, des rumeurs de tentatives de sabotage, d'accès non autorisé à des données sensibles. Il avait exigé des réponses, mais la hiérarchie l'avait écarté, parlant de paranoïa. Pourtant, il avait senti que quelque chose clochait, comme une menace prête à frapper. Il ne pouvait se défaire de l'idée que s'il avait été choisi, ce n'était pas pour protéger le projet, mais pour servir de bouc émissaire si tout s'effondrait. Adrian se tenait au poste de commande principal, les épaules tendues, le regard fixé sur les relevés énergétiques en constante variation.
Stabilité à 98%, annonça-t-il. La voix du Dr Carrington grésilla dans l'interphone. Calme mais tendu. Préparez-vous à lancer la séquence finale. Evelyn jeta un regard vers Adrien, une lueur d'hésitation dans les yeux. On va vraiment faire ça? Adrien força un sourire rassurant. On est en train d'écrire l'histoire. Elle mordit sa lèvre, hésitante, les yeux rivés sur la sphère lumineuse. Le poids de tout ce qu'ils avaient entrepris pesait sur ses épaules, menaçant d'écraser sa détermination. Ce n'était pas seulement la peur de l'échec, c'était l'idée de tout perdre. De le perdre, lui. Son regard se tourna vers Adrian. Suivant la ligne dure de sa mâchoire, la détermination gravée sur son visage, malgré la tempête d'incertitude qui les entourait. Elle ne savait pas quand cela avait commencé, cette façon discrète et obstinée qu'il avait de la pousser à continuer, même quand ses propres doutes la rongeaient. Les longues nuits passées à boire du café et chuchoter des hypothèses, sa main frôlant la sienne pendant qu'ils examinaient les calculs. Elle s'était surprise à le regarder trop longtemps, à trop penser à ce qui arriverait une fois qu'ils auraient été réussis, quand il n'y aurait plus d'expérience pour les distraire. « Ah, Adrian. » Elle hésita, les mots coincés dans sa gorge. « Promets-moi juste une chose. » Il la regarda, lisant le conflit dans ses yeux. « Je ne sais pas, mais on ne peut plus faire marche arrière. Pas après tout ce qu'on a investi là-dedans. » Elle déglutit. « Si quelque chose tourne mal, ne me lâche pas. Quoi qu'il arrive, ne me laisse pas partir. » Il tendit la main, effleurant ses doigts. « Je ne te lâcherai pas, je te le promets. » Le compte à rebours commença. Une voix robotique résonna dans la chambre. 30 secondes avant la brèche temporelle. La lueur du noyau s'intensifia, ses motifs d'énergie devenant chaotiques, oscillant entre des couleurs qui agressaient la vue. L'air se chargea d'une tension vibrante, perceptible jusque dans le sol. La voix de Carrington se durcit. Et activation du noyau temporel. Un bourdonnement profond s'éleva dans la chambre, montant en intensité, vibrant dans leurs os. Evelyn serra le bord de la console, les jointures blanches de tension. L'estomac d'Adrien se noua. Le pouls du noyau ne faisait pas qu'accélérer. Il se synchronisait. L'air bourdonnait de fréquences superposées, certaines trop basses pour être entendues, d'autres trop aiguës pour être perçues. Pendant une fraction de seconde, il se sentit en apesanteur, comme si la gravité elle-même avait octé. Quelque chose résistait. Les données sur son écran changèrent brusquement. Les niveaux d'énergie explosaient au-delà des limites prévues. Le souffle d'Evelyn se bloqua. On capte des interférences, instabilité quantique spontanée. Le rythme cardiaque d'Adrien s'emballa. « Coupez tout, maintenant !» La réponse de Carrington fut presque couverte par la montée de la cacophonie. « Ça ne répond pas !» Un mouvement furtif sur l'un des écrans auxiliaires attira l'attention d'Adrian. Un flux de diagnostic externe, modifié, affichant des anomalies d'entrée. Un frisson d'alerte le parcourut. Ah! Quelqu'un injecte de fausses données dans le noyau. Les yeux d'Evelyn s'agrandirent. Du sabotage! Avant qu'il ne puisse réagir, le noyau explosa d'un éclat violent, projetant des ondes brutales dans la chambre de confinement. L'air autour se déforma, comme si l'espace lui-même se rebellait. Les lumières vacillèrent et le verre renforcé se mit à onduler, semblant vouloir devenir liquide. Puis, une onde de choc traversa la pièce. Leurs mains restèrent fermement liées, et dans ce moment suspendu, une seule pensée habitait Adrian. Tenir sa promesse, ne pas la lâcher. La réalité se brisa. Le temps se plia, se tordit, éclata en fragments. Alors que le vortex les engloutissait, Evelyn aperçut des villes en ruines englouties par des eaux noircies, une architecture tordue s'effondrant sous un ciel cramoisi. Adrien sentit un murmure glisser dans son esprit, une voix semblable au tonnerre ancien murmurant des mots qu'il ne pouvait comprendre. Le laboratoire disparut autour d'eux, se dissolvant en un flou de lumière fracturée et d'énergie chaotique. Des scientifiques hurlaient au loin, mais leurs voix s'estompèrent, se déformant, se distordant, jusqu'à ne devenir que des échos étirés à l'infini. Le temps se défit. Ils furent aspirés dans un tunnel de réalité fracturée, un kaléidoscope de mondes qui s'entrechoquaient et se brisaient, où passé, présent et futur coexistaient, en fragments irréels. Des formes et des ombres tourbillonnaient autour d'eux,
des visages et des lieux apparaissant fugitivement avant de disparaître dans le vortex. Une faille s'ouvrit quelque part au-delà de la raison. Il aperçut un orbe aveuglant, trop immense, trop éclatant, frappant le ciel terrestre. Pas un soleil, mais quelque chose de brut. Il l'oublierait, pour l'instant. Mais ce souvenir graverait sa route à rebours dans le temps. Leur corps polé semblait sans poids, étiré à l'infini dans toutes les directions, comme si l'existence elle-même avait volé en éclats. Evelyn tendit la main vers Adrian, leurs doigts se frôlant alors que le monde se tordait et se pliait, et dans cet instant, elle sentit la profondeur de son battement de cœur, la promesse qu'il avait faite, alors que la réalité s'effondrait autour d'eux. Puis, plus rien.